j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre semaine s'est très bien passée. Moi un peu dur parce que j'ai repris le travail et une nouvelle organisation à reprendre, mais bon voilà, c'est un pur plaisir. Alors on va voir ensemble ce soir, enfin pour moi parce qu'on est samedi soir, mais dimanche pour vous, eh bien le bilan de ma première semaine du mois de février, voir ce qu'il me reste et voilà, refaire le remplissage bien pour une nouvelle semaine. Mais avant ça, je voulais répondre à une question qu'on m'a posée à plusieurs reprises. Qu'est-ce que je fais comme travail? Alors, parce que je l'ai dit que je travaillais à l'hôpital. Donc oui, je travaille à l'hôpital, je suis aide-soignante de base. Je précise de base parce que en 2016, j'ai eu un accident de travail qui m'a amené à aller sur un poste administratif pour pouvoir me permettre de reprendre en douceur le travail et normalement repartir dans les services une fois que j'aurai récupéré mes capacités. Sauf que, eh bien non, je ne peux pas, je dois faire le deuil que je ne pourrai plus travailler dans les services malheureusement. Je me rends compte au jour d'aujourd'hui que il y a beaucoup de tâches que je faisais avant en tant qu'aide-soignante qu'aujourd'hui je ne pourrai plus faire. Donc c'est très très dur de se dire que voilà, je suis dans un tournant de ma carrière qui est assez dur à accepter parce que pour moi le soin c'était juste voilà, hein, c'était vraiment ce que je voulais faire et ce que j'aimais faire, aider les autres dans leur quotidien, dans leurs tâches de vie de tous les jours, hein, qu'elles n'arrivaient pas à faire, que ça soit la toilette ou le repas, le change, etc. C'était vraiment quelque chose pour moi que j'avais plaisir à faire, même si c'était un métier très très dur. Mais voilà, c'était vraiment ce qui me plaisait. C'était vraiment mon choix de carrière. Et donc il faut que j'accepte que je ne pourrai plus le faire. J'ai eu la chance que l'hôpital où je travaille m'ait proposé ce poste-là pour essayer de reprendre tranquillement après plusieurs mois, même années d'arrêt, d'accident de travail. Mais voilà, j'ai dû me faire une raison que aujourd'hui, ça ne serait plus possible de retourner dans les services. Donc du coup, j'ai été amenée à être sur un poste qui venait de naître il y a peu de temps. C'était la facturation des chambres au sol. Je me suis vraiment découverte un plaisir à travailler sur le côté administratif que je n'avais pas, mais pas du tout. Et j'étais loin de là à être dans les services. Donc du coup, je me suis beaucoup plu sur ce travail-là. On m'a donné beaucoup de challenges à relever vu que c'était un nouveau poste. Et que j'ai soulevé haut la main, même beaucoup plus encore de ce que la direction attendait sur ce poste-là, parce que ils n'avaient pas de recul forcément. Donc ils ont été plutôt contents. Tous les outils, toute l'organisation qui s'est mise en place sur ce poste-là, eh bien j'ai dû les créer. Enfin, mon ancienne collègue avait commencé à faire. Et puis moi j'ai continué à perfectionner de plus en plus en étant sur ce poste-là. J'ai même été former le personnel sur d'autres établissements de notre regroupement hospitalier. Et voilà, m'occuper de différentes tâches qui normalement n'étaient pas forcément à moi de faire, mais que vu que j'avais plus de recul, eh bien je me suis vraiment plu à faire ces tâches-là. Et c'est là que je me suis dit que j'avais envie d'évoluer. J'avais envie d'évoluer dans ce côté un peu plus encadrement et formation. Donc du coup, à l'arrivée d'un nouvel encadrement sur mon service, que je n'étais plus du tout en phase avec, par rapport au travail que je fournissais. Et du coup, eh bien, je me suis dit, bon, c'est le moment de partir. C'est le moment de demander à aller voir ailleurs parce que je ne pouvais pas simplement travailler avec cet encadrement-là. Et du coup, ça a été chose faite, ça a été entendu et j'en remercie vraiment, l'établissement où je suis parce que ils ont été à mon écoute et vraiment, je remercie ce tournant de carrière qui m'est proposé.
là maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis sur un autre poste où je m'occupe avec mon responsable eh bien, de la mise à disposition des personnes, leurs dossiers médicaux qu'ils peuvent avoir, qu'ils ont besoin d'avoir. C'est beaucoup de responsabilités parce que voilà, ça englobe plein de choses. Mais je me plais beaucoup, j'ai toujours cette ambition de vouloir évoluer. Donc là, je suis en pleine reconversion, hein, en train de voir justement pour les formations que je peux faire pour m'aider à évoluer dans ce domaine-là. Ce côté administratif que bah, je n'avais pas prévu, hein. Pour moi, j'allais finir en tant qu'aide-soignante ma carrière. Donc du coup, ben voilà, je suis en train de revoir tout ça justement avec ma direction pour clarifier les choses, pour que ça soit posé et voir ce que je peux faire, ce qui est possible de faire pour m'aider à évoluer dans ce côté. Donc voilà ce que je fais au jour d'aujourd'hui. Pour les personnes qui me demandent, je travaille à 80% depuis la naissance de mon fils. J'ai demandé à rester à 80% pour pouvoir justement profiter un peu plus de nos enfants parce que le temps passe tellement vite que du coup eh bien, je peux me permettre de rester à 80%, pardon. Donc tant que je pourrai le faire, je le ferai. Tant que mes enfants auront besoin de moi pour passer plus de temps avec et puis aussi me permettre aussi d'avoir une journée supplémentaire de repos, ce qui n'est pas négligeable. Voilà, donc maintenant j'arrête avec mon côté travail. On va voir maintenant le côté eh bien enveloppe. Donc on va voir ça tout de suite. Allez hop, c'est parti. Alors, on va faire un petit point sur mon porte-monnaie, voir ce qu'il me reste ici. Hop. Alors, ça, c'est les étiquettes Pyrex pour celles qui font Intermarché. Hein, donc je les garde. Et en monnaie, donc j'ai 3 €, 2, 4, 6, 7. Et 3,74 €. Voilà, donc ça, je les laisse dans mon porte-monnaie, je n'y touche pas. Ensuite, alors je vais vous rebouger un petit peu, voilà. Pour mes enveloppes, qu'est-ce qu'on va avoir? Alors pour l'alimentation, et bien comme vous avez pu voir mon haul course, je n'ai pas utilisé la totalité de mon enveloppe alimentation et j'en suis plus que contente. Du coup c'est 20 € qui vont pouvoir être économisés, donc je suis trop contente. Donc on les met de côté. Quotidien, et bien c'est pareil, je ne les ai pas utilisés cette semaine, donc je les mets de côté. Perso, et bien perso, c'est 20 € pour le mois et je ne les ai pas touchés encore, donc je les laisse. Pharmacie, c'est 20 € pour le mois, j'y ai pas touché, donc on laisse. Les enfants ont utilisé les 10 € de leur enveloppe prévue pour la semaine. On a été faire un petit tour à Action et du coup, eh bien, ils ont voulu quelques petites choses. Et du coup, eh bien, ils ont utilisé la totalité de leur enveloppe. Transport, j'avais mis 50 € pour la semaine en sachant que pour le mois entier, j'ai un budget de 150 €. Et là, j'ai mis que 40 € dans ma voiture parce que j'avais encore un peu de gasoil dans la voiture. Donc, j'ai juste fait le complément et donc, il me reste 10 €. Je vais les mettre de côté aussi. Restaurant, pour le mois, il y a 50 €. J'y ai pas touché, on le laisse toujours. Pour la maison déco, j'avais mis 50 € en sachant qu'il y a une enveloppe de 100 € pour le mois. Et là, il me reste 40 € que j'ai dans mon enveloppe des 50 € que j'avais mis. Du coup, j'ai dépensé 10 € à Action et du coup, voilà, je vais les laisser pour la prochaine semaine. Défi 5 €, j'ai sauvé un billet de 5 €. Alors, on me dit pourquoi tu fais le défi 5 €. Le défi 5 €, je m'en suis inspirée de Angeline. Pour celles qui la suivent, j'ai trouvé plutôt pas mal son idée de mettre les billets de 5 € quand on me... Hop, j'aime bien parler aux personnes en face. Alors, j'aime bien l'idée de mettre les 5 € de côté
à condition que ça passe inaperçu dans notre budget. Moi, je peux me permettre, quand on me rend un billet de 5 € de pouvoir les mettre de côté. Maintenant, si vous, votre budget, il est vraiment serré pour les différentes enveloppes que vous faites, ne le faites pas tout simplement. Il ne faut pas vous mettre dans une panade si vraiment vous ne pouvez pas mettre les 5 € de côté. Moi, là, je peux me permettre, donc je le fais. Et en fait, ce défi 5 €, c'est pour essayer d'économiser un peu plus en essayant de pas trop le voir dans mon budget de la semaine. Parce que dès qu'on me rend un billet de 5 €, eh bien, je le mets dans cette enveloppe. Et puis, cette enveloppe, comme je l'ai déjà dit, je pense que je l'utiliserai pour nos vacances qui, normalement, auront lieu au mois de juillet pour cet été. Si tout va bien, si d'ici là, on pourra partir en vacances et que ça se passe bien. Mais voilà, en quoi concerne, eh bien, mon enveloppe des 5 €. J'ai vraiment trouvé l'idée top de Angeline. Moi, voilà, comme je l'ai dit, ça passe plus ou moins incognito suivant la catégorie. Maintenant, sincèrement, si je vais à la pharmacie et qu'on me donne, j'ai toujours l'encre du travail qui part pas. J'ai beau frotter alcool et tout, ça part pas. Mais bon, à un moment donné, ça vient partir. Oui, revenons à ce que je disais. Si par exemple, suivant l'enveloppe, donc notamment la pharmacie surtout, je venais acheter quelque chose à la pharmacie et qu'on me redonnait un billet de 5 €, là par contre, je ne les mettrai pas dans mon défi 5 € parce que comme je ne mets que 20 € pour le mois, je ne vais pas compter sur cette enveloppe parce que je ne vais pas en remettre chaque semaine. C'est pour le mois. Donc du coup, je ne prendrai pas si on me donne un billet de 5 € sur cette enveloppe-là. Donc ça, c'est sûr. Mais pour le reste, effectivement, si on me redonne un billet de 5 €, bien, je le mettrai de côté. Donc, du coup, voilà, j'espère que ça a pu répondre à certaines d'entre vous qui voulaient savoir pourquoi je faisais le défi 5 €. Voyons du coup ce qu'il me reste de la semaine que j'ai pu économiser. Donc, on a 20, 30, 40, 45. Donc, je suis plutôt contente de cette semaine. 45, c'est plutôt pas mal. En sachant aussi que là, on est le début de semaine, début du mois, et que comme vous savez que chaque mois, on prend une enveloppe Française des Jeux avec mon mari de 20 € et que, eh bien, on les a pris, mais on a un remboursement de 8 €. Donc du coup, j'ai pas encore été me les faire rembourser, mais ils s'apparaîtront pour la semaine prochaine dans ce que j'aurais sauvé en fait. Voilà, ça aussi je voulais vous le dire. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que on va aller mettre cet argent là dans mon enveloppe où je vais tout mettre jusqu'à la fin du mois de chaque fin de semaine. Et à la fin du mois, on fera le bilan de exactement combien j'ai pu sauver sur le mois. Et à la fin de ce mois-là, eh bien, du coup, les billets de 5 €, eh bien, je les mettrai dans mon enveloppe défi 5 €. Voilà pour ça. Maintenant, on va commencer à remplir pour la nouvelle semaine. Donc, du coup, pour la prochaine semaine, donc comme je l'ai dit à plusieurs reprises, c'est 100 € pour la semaine en budget course. Donc du coup, hop, je remets 100 €. Hop. Ensuite, quotidien, eh bien c'est 10 € par semaine. Donc je remets 10 €. Voilà. Perso, du coup je remets rien, pardon, parce que c'est pour le mois, c'est 20 €. Pharmacie, c'est pareil, c'est 20 € pour le mois. Les enfants, eh bien c'est pareil, c'est 10 € pour la semaine. Donc je vais leur remettre 10 €. Voilà.
transport. Je vais rien remettre sincèrement cette semaine dedans parce que je suis au plein du plein. Donc je pense pas que je vais utiliser la totalité de mon plein dans la semaine qui arrive. Donc du coup je remettrai 50 € à la fin de la semaine prochaine, je pense. Mais là du coup ça sert à rien que je les mette pour les trimballer avec moi alors que je vais pas du tout les utiliser. Ça c'est sûr. Donc du coup je laisse là. Meubles et déco, donc il reste 50 € dans cette enveloppe pour le mois. Mais bon, comme donc restaurant on rajoute rien, c'est 50 € pour le mois. Maison déco, comme il me reste 40 € ici, je vais pas reprendre les 50 € qui est là. Je vais déjà garder ceux-là et si je les utilise, je referai le point fin de semaine prochaine. Mais pour la semaine, sachant que je travaille, je n'ai pas forcément le temps d'aller dans les magasins. Et du coup, voilà, je les laisse là. Peut-être que j'irai faire un tour à Action dans la semaine mercredi. Là, c'est ce que j'ai fait juste avant d'aller faire mon haul course. Mais voilà, c'est pas sûr du tout. Donc, je préfère les laisser dedans. Voilà, et puis des filles 5 €, elle est prête pour une nouvelle semaine. Donc voilà, on a rempli les enveloppes pour la nouvelle semaine. Hop, on range tout ça. Hop, et on revient par ici. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'aurai répondu à certaines questions pour certaines d'entre vous. Pardon. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, un petit commentaire. J'adore, comme je le dis à chaque fois, vous lire. C'est un réel plaisir quand je vois que vous prenez le temps de m'écrire. Et moi je prends le temps de vous répondre aussi. Alors des fois peut-être pas forcément tout de suite. Dès que j'ai le temps, c'est avec plaisir que je réponds, que ça soit sur vos commentaires ou sur vos mails. Je vois que les abonnés augmentent de plus en plus et ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup, merci de me suivre au quotidien. C'est que vous appréciez mon contenu. Là, je suis en train de tourner, je vous dis sincèrement, je suis en train de tourner une vidéo routine visage soir et matin de ce que j'utilise, comment ça se passe. Alors je filme, je parle pas, mais je ferai une voix off parce que voilà, le matin j'ai filmé déjà le matin. Là je vais aller faire celle du soir et mes enfants sont déjà au lit, donc du coup voilà, je filme, je montre ce que j'ai fait, mais je mettrai en voix off les détails de ma routine. Donc j'espère que ça va vous plaire. On m'a demandé un room tour, donc je pense que je vais faire ça en même temps. Je vais faire une vidéo et routine matin et soir, soin du visage et mon haul n'importe quoi, mon room tour, pardon. Parce qu'on voulait, on veut un peu voir comment on vit, comment est agencée un peu notre maison. Donc je vais vous faire ça très vite aussi pour vous montrer un peu comment est dispatchée notre maison. Donc voilà, j'espère que tout ça va vous plaire. N'hésitez pas à parler de moi autour de vous pour m'aider à me faire connaître. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Et puis toujours votre petit pouce. Voilà, donc je vous remercie. Plein de gros bisous à vous. Passez un bon dimanche. Prenez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo dont j'espère vous mettre cette petite routine début de semaine. Mon haul course mercredi. Et une nouvelle vidéo fin de semaine, dimanche prochain. Donc voilà, en attendant, prenez soin de vous. Et encore merci d'être là au quotidien pour m'aider, me soutenir et partager. Merci beaucoup. Bye bye, à très bientôt.